Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Donc dans cette leçon de grammaire, nous allons voir le genre et le nombre d'un nom. جنس والعدد ديال الأسماء. الاسم في اللغة العربية مثلا إما أن يكون مذكر أو مؤنث، ويمكن أن يكون في نفس الوقت مفرد أو جمع. Ces deux notions, je suppose qu'elles existent dans la majorité des langues, en tout cas dans celles que je connais. Le nom peut être ou bien masculin ou féminin, en plus du nombre, ou bien singulier ou pluriel. Alors, passons au texte. J'observe la rubrique J'observe et je réponds. Ensemble, mon papa et ma maman ont fait des rêves, des rêves, des rêves. Puis ils m'ont fait, moi, Léopoldine. Donc nous avons déjà vu l'histoire de Léopoldine. D'ailleurs, elle est la narratrice dans ce texte, où elle raconte comment son papa et sa maman ont fait connaissance. Ils se sont mariés, puis ils ont eu Léopoldine. Lis cet extrait, mais observe le mot en gras. Où est le mot en gras? Eh bien, rêve. والكلمة المبرزة. لاحظ، اقرأ ولاحظ الكلمة المكتوبة بحروف بارزة. Rêve, donc rêve, regardez. Quelle est sa classe grammaticale? Donc un nom peut être ou bien un mot peut être ou bien un nom, un verbe, un adjectif, un pronom, etc. On a déjà vu la classe grammaticale des noms. Il y en a 9. Donc rêve, est-ce que c'est un verbe, nom ou adjectif? Ben, si tu ne sais pas, tu cherches rêve, bien, sans le S bien sûr. Tu vas trouver que c'est un nom masculin. C'est un nom d'ailleurs. Ici, on va entourer nom. Quel déterminant le précède? Alors, les déterminants, vous les connaissez. Le, la, les, l'apostrophe, un, une, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, etc. Il y en a plusieurs. Le déterminant qui le précède, يعني كلمة اللي كتعرف بحال كان نقول التعريف اللي كتعرف الاسم هي دي. Est-ce qu'il désigne une seule chose؟ عندما نقول des rêves هل نتكلم عن حلم واحد أو أحلام كثيرة؟ أحلام كثيرة. Des. Donc c'est plusieurs. Observe l'expression soulignée. Mon papa et ma maman. لاحظ هذه العبارة المسطر تحتها. Quelle différence peux-tu faire entre mon et ma? Là, on a deux déterminants, mon et ma. La différence, c'est que mon précède, en général bien sûr, précède un nom masculin. Parce qu'elle peut précéder un nom féminin comme les mots qui commencent par une voyelle ou un H muet. On peut dire mon ardoise. Ardoise, c'est un nom féminin. Mais, en général, mon précède un nom masculin, comme ici. Papa, c'est un nom masculin. Et ma précède les noms féminins. Voici donc la différence qu'on peut faire entre les deux déterminants. Alors, voyons maintenant ce qu'on peut retenir de ce que nous venons de voir. Les noms devant lesquels on peut dire un ou le. Regardez ces noms. Soleil, soleil, mur, mur. Donc, on a mis devant ces noms les déterminants le, un, le. Donc, les noms devant lesquels on peut dire un ou le, comme ici, ce sont des noms de genre masculin. Quand tu dis par exemple un livre, c'est un nom masculin. Ici, en tout cas, parce qu'on peut dire une livre et ça veut dire autre chose. Un livre, un bouquin, un dictionnaire, un crayon, un stylo. Le portefeuille, le tableau, le briquet, etc. Donc ces noms-là sont du genre masculin. On vous donne un exemple, un avion. Les noms devant lesquels on peut dire
une ou la. Regardez, l'être, on peut mettre devant ces noms une ou la. Donc ces noms sont du genre féminin. Sont du genre féminin. Exemple, la navette. Lorsqu'un nom désigne un seul être vivant, comme ici par exemple, mon papa, c'est un seul être vivant. Ou une chose, par exemple, une lettre. Et ici, quand je dis une lettre, je désigne une seule chose. Une chèvre, je désigne un seul être vivant. Dans ce cas, donc, on dit qu'il est au singulier. Quand le nom est précédé de le, la, l'apostrophe, un, une, comme par exemple la voiture, c'est un nom au singulier. Et lorsqu'un nom désigne plusieurs êtres vivants ou choses, comme ici des choses, c'est des idées, des rêves, ce ne sont pas des choses, on va dire c'est un nom au pluriel. Lorsqu'un nom désigne plusieurs êtres vivants ou choses, on dit qu'il est au pluriel. Les étoiles, par exemple, les avions. Alors passons aux exercices. On s'entraîne, place un déterminant. Donc on va placer des déterminants. Bien, ceux qui sont proposés ici, le, la, l'apostrophe, un, une, les, des, etc. Famille. Quand tu as un bagage, quand tu connais beaucoup de vocabulaire, des fois tu n'as pas besoin de consulter le dictionnaire. Si tu veux, voyons, on va chercher famille et on va voir que c'est un nom féminin parce qu'on dit la famille ou une famille. Et comme il n'y a pas de S, donc nous sommes sur E, G, donc on va voir F. F avec A, famille. Donc dans la page précédente, le M, famille. Famille. Ça doit être ici. F-A-M-I-2-L. Voilà. Famille, c'est un nom féminin. N, c'est l'abréviation du nom. Et F, c'est l'abréviation de féminin. Donc, famille, c'est un féminin. Donc, quand tu connais beaucoup de mots, tu as un large vocabulaire, tu n'as pas besoin de retourner pour consulter le dictionnaire. Donc, sœur, on dit une sœur avec S. Donc, on a le choix entre les et des. Tu as le choix, tu peux mettre les ou des. Parents, c'est la même chose. Tu peux mettre les ou des parce qu'il y a un S. Chat, donc il n'y a pas de S. Et on dit un chat ou le chat. Tu as le choix entre ces deux déterminants. Cousine, on dit une cousine ou la cousine. Enfant, tu as le choix entre les et des. Tu peux mettre les et des, c'est juste. Frère, c'est la même chose, les ou des. Oncle, là, qu'est-ce qu'on observe? Le mot commence par une voyelle. Et il est au singulier, il n'y a pas de S. Donc, on dit un oncle ou une oncle. Un oncle. Et pour ces déterminants, on va choisir L apostrophe. On a dit donc parce que ça commence par une voyelle. Hibou. Alors, hibou avec X, donc c'est pluriel. On a le choix entre les et des. Relève tous les noms féminins. Donc tu vas relever, tu vas écrire sur ton cahier les noms qui sont au féminin. Fumée, féminin. Parce que lorsque tu cherches fumée dans le dictionnaire, tu vas trouver NF. Course, féminin également. Moulin, non. Bataille, oui, féminin. Poulet, non. Barque, oui, féminin. Tranche, féminin. Fatigue, féminin. Donc, je te laisse chercher les mots suivants. Pomme, chemise, tomate, lettre, nombre, fourchette. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre? Eh bien, tu vas mettre ou bien la lettre F, seulement la lettre F pour les noms féminins. Par exemple, pomme, est-ce que tu vas mettre féminin ou masculin? F ou M? Voilà. À très bientôt.